Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une update lecture des livres que j'ai lus au mois d'automne. Et je vais aussi vous présenter ma pile à lire pour cet hiver. J'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti, let's go. On commence du coup tout d'abord avec le premier livre que j'ai lu, c'est 7 lettres de Olivia Harvard. Je lui ai mis un 5 sur 5 parce que ça a été un réel coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette lecture, notamment pour son rebondissement de fin. Je m'y attendais tellement pas. Il a été très addictif du coup. Et voilà, je vous le conseille fortement si vous voulez un peu un livre avec des enquêtes, du suspense, un rebondissement de fin quand même, parce que c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Ensuite, les deux livres qui ont suivi celui-ci, c'est la suite de la saga Heartstopper. J'ai lu du coup Nick et Charlie et Cet hiver de Alice Oseman. J'ai adoré, comme je m'y attendais. De toute façon, la saga Heartstopper, c'est un coup de cœur pour moi, que ce soit la série comme les livres. Donc forcément, ça a été tous les deux un 5 sur 5. J'ai été juste un peu déçue du fait que ça allait très vite. Il y a à peine 200 pages dans les deux nouvelles. Donc voilà, on s'attache très vite à ces personnages et c'est vrai que j'aurais voulu que ça continue plus longtemps, mais c'est comme ça. Franchement, j'ai pas été déçue. Il y a juste peut-être un reproche que peut-être potentiellement je pourrais faire, c'est les prix, mais ça je sais que ça avait fait un peu débat quand c'était sorti parce que vraiment en 2 heures on les a finis. Mais voilà, c'est hyper addictif, hein, c'est du Heartstopper, donc je vous le conseille très fortement. Ensuite, on continue avec les suites de saga et j'ai lu le 2e tome de L'été où je suis devenue jolie. Donc là, c'est L'été où je t'ai retrouvée de Jenny Han. Sur ce livre, j'ai été un peu déçue. Je lui ai mis un 4,5 sur 5, ce qui reste quand même une très bonne lecture. Mais je trouve le 2e tome un peu mou. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Alors peut-être qu'aussi ça remonte il y a très longtemps. Mais je sais que quand je l'ai lu, j'avais préféré le premier. Même si voilà, le 2e est quand même très touchant. S'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe. Mais voilà, c'est quelque chose où je voulais pas que ça arrive. C'est arrivé, donc c'est comme ça. Mais mis à part du coup le début où c'est chargé un peu en émotion, il y a quelque chose. Je trouve qu'après c'est un peu mou. Et la fin revient un peu. Mais enfin voilà, j'ai été un peu déçue. Après, je vous avoue que je suis peut-être pas très optimiste parce que mon avis vient d'assez loin. J'ai l'impression, ça fait très longtemps, j'ai presque plus de souvenirs de ce qui se passe. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de léger, de doux. Il n'y a pas de... C'est pas comme certains livres où il y a des gros trigger warning. Là, voilà. Mais du coup, je préfère aussi pas trop vous en dire parce que c'est un 2e tome. Donc, voilà. Mais un peu perplexe quand même. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, c'est le roman graphique de Twilight, fait par Young Kim. Oui, c'est ça. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous Twilight, c'est l'une de mes sagas préférées. Enfin, du moins, j'ai pas lu les livres, à part le 1er tome, mais c'est l'une de mes sagas de films préférées. Et j'ai beaucoup aimé le roman graphique. Le roman graphique, il était absolument juste magnifique. Voilà, je pense qu'on peut admirer la beauté. L'histoire ne change absolument pas hein, du 1er tome, mais ça a été un réel plaisir de voir des images. Et je vous le conseille fortement si vous aimez beaucoup Twilight. Franchement, les illustrations sont dingues. Voilà, c'est tout du coup pour ce que j'ai lu au mois d'automne. Je vais maintenant vous présenter un livre que j'ai chevauché. Alors je l'ai terminé au mois de janvier, mais je l'ai commencé avant l'automne, mais je vous donnerai du coup mon avis dans la vidéo update lecture de cet hiver. Mais j'ai enfin lu Qui ment du coup. Ça fait je ne sais combien de fois que je vous le présente dans vidéo, mais que je ne le lis toujours pas. Là je l'ai enfin lu, mais du coup voilà, il est en soi entre guillemets
sur ma pile à lire de cet hiver, même si je l'ai terminé. Donc voilà, je vous garde mon avis pour la vidéo, mais ensuite j'aimerais beaucoup lire Layla de Colleen Hoover. Alors je tiens juste à préciser que en ce moment il y a un gros engouement autour de cette autrice qui serait apparemment problématique. Je ne sais absolument pas si les faits se sont avérés vrais parce que je n'en ai pas vu plus sur BookTok, parce que j'ai surtout vu ça sur BookTok. Donc je ne sais pas si les faits se sont avérés vrais ou pas, mais je préfère préciser au cas où que c'est peut-être une autrice problématique. Néanmoins, du coup, Layla est sur ma pile à lire. Un peu du paranormal, de l'amour, tout ça, tout ça. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, je pense que vous le connaissez beaucoup. Mais c'est suite à un accident, Layla sort de l'hôpital avec, j'ai complètement oublié son prénom, avec Liz. Et ils retournent du coup là où leur histoire d'amour a commencé. Et il va y avoir des choses assez étranges qui vont se passer. Et voilà, du coup. Donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, un livre que j'attends au tournant. Mais alors là, j'espère ne pas être déçue. À tout jamais de Colleen Hoover. Voilà, il est enfin sorti. Le premier jour de sa sortie, je suis allée le chercher à la FNAC. Je l'avais précommandé parce que j'avais extrêmement peur qu'il soit en rupture de stock. Donc je l'ai eu. Comme le précédent, autrice peut-être problématique. Mais j'ai hâte de poursuivre l'histoire de Atlas et de Lily. Non, pas Lily. Si Lily. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Donc voilà, vu que c'est un deuxième tome, je préfère pas trop vous en dire. C'est juste la suite de Jamais plus. Je pense que vous avez dû le voir un peu partout. Et voilà, c'est la suite qui est sortie enfin en français. Donc à voir. J'aimerais enfin commencer à lire cette autrice. Et du coup, quoi de mieux pour commencer par La nuit où les étoiles se sont éteintes. Parce que j'ai H.S. Falling for the Sky, très dur à prononcer. Mais j'ai envie pour l'instant de découvrir Neil Gaiman avec celui-ci. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer. Donc pour vous résumer très vite fait l'histoire, on parle d'un garçon Finn qui a des gros problèmes dans sa vie. Voilà, c'est un garçon très renfermé sur lui-même, plein de démons. Mais voilà, sa mère est en prison, il est plein de démons. Et il va essayer en fait tout simplement de s'en sortir et peut-être de guérir. Voilà. Avant-dernier livre, et je pense que ça sera pas mal, parce que je suis pas sûre que je lirai tout. Le 3e tome de L'été où je suis devenue jolie, donc L'été devant nous de Jenny Han. J'ai lu du coup le 2e le mois précédent. Et j'ai hâte de terminer cette trilogie pour voir ce qui se passe. Surtout que sur BookTok, je vois que de partout, dans le 3, il y a quelque chose qui se passe avec Jérémia. Donc j'ai envie de savoir, même si j'étais plus penchée Team Conrad. Voilà, j'ai envie de voir ce qu'il a fait ce petit filou. Donc voilà, hâte de le lire, c'est tout simplement la suite. Hein. Donc je préfère pas trop vous en dire si vous avez même pas lu le 1er tome. Mais j'ai hâte de voir comment va se terminer cette petite trilogie. Et le dernier livre que je voudrais lire, c'est Ici et maintenant de Anne Brashares. Je sais pas comment on prononce, désolée. Pour changer un peu de tout ce qui est romance, alors je pense que c'est aussi de la romance, mais mettre un peu de fiction. Donc ici, on est dans un monde qui est en ruine. Et je sais même pas, c'est pas du tout écrit comment s'appelle l'héroïne. Mais voilà, un monde en ruine, elle vient pas de la même époque, faut pas que les gens apprennent son secret. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you